Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux quêtes de groupe, donc sur la difficulté difficile principalement. Donc déjà à savoir la différence entre la normale et la difficile. Donc tout simplement la normale, vous allez avoir au niveau des points, au niveau du score, vous allez atteindre maximum 27 420 000 si je dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est entre 27 millions et 28 millions. Et en difficile vous allez pouvoir atteindre 42 830 000. Donc ça c'est juste au niveau du score. Vous pouvez faire plus si vous avez des secondes restantes, mais le minimum en hard c'est 42 830 000 si vous avez si c'est pile poil, si ça se finit à 0-0. Voilà, donc ça c'est la principale différence. Après au niveau des récompenses aussi, donc je fais vite là-dessus. C'est juste que en fonction des vagues en normal, les récompenses vont changer, enfin plutôt en difficile les récompenses vont changer. Je donne un exemple tout bête, donc je vais vous montrer, je vais juste prendre un des exemples, c'est pas le seul exemple mais si on regarde bien par exemple en normal, les 25 orbes spirituels que vous avez la possibilité de gagner, donc c'est même pas sûr, c'est un de ces slots là que vous allez gagner dans la tombola sur un slot. Si vous regardez, là on a le 25 vous l'avez jusqu'à à la vague 3 il s'enlève, donc vous gagnez maximum que 5 orbes spirituels, alors qu'à partir de il arrive à partir de la vague 4 pardon. Donc voilà, donc vous pouvez en gagner 3 au total sur 3 slots, alors qu'en difficile vous pouvez gagner sur 5 slots, c'est à dire que ça va de toutes les vagues jusqu'à la vague 2, donc vague 2 c'est compris dedans. Et ça s'arrête à vague 1. Donc voilà, donc ça c'est niveau récompense, il n'y a pas que les orbes, il y a un peu de tout, j'ai pas tout regardé. Mais c'est infime. Alors sinon, en termes de boost de dégâts et autres, alors faut savoir que la normale et la difficile, sur 7 rotas, parce qu'au total il y a 7 rotas, il y a 7 rotas boostés x 5 pardon, au niveau du killer, donc au total il y a 9 rotas. 7 rotas où les dégâts seront multipliés par 5 avec le killer. Et sinon, sur 2 rotas, sur la capitaine et la espada, le bonus de dégâts sera seulement de 3. Pourquoi ? Parce que espada, capitaine, c'est des rotas où il n'y a pas beaucoup de persos. Du coup, le multiplicateur est descendu, mais vu qu'il n'y a pas trop de persos, il n'y a pas de restriction au niveau des attaques bleues ou rouges. C'est-à-dire que peu importe si votre personnage lance ses strong, ou ses attaques normales, soit bleu ou rouge, ça aura pas d'impact, ça fera autant de dégâts. Parce que si vous le savez pas, sur les 7 autres rotas, par exemple si je prends la rota Shinigami, il y a la rota Shinigami pour les persos attaque bleue et la rota Shinigami pour les personnages attaque rouge, qui auront un multiplicateur x2. Par exemple si rota Shinigami attaque bleue, je prends un personnage qui a le killer mais qui utilise des attaques rouges, vous n'aurez pas le multiplicateur x2. Donc voilà, donc c'est un peu la différence qu'il y a avec ces deux types de rota. Et l'autre différence c'est qu'entre normal et difficile, c'est que tout d'abord l'attaque spéciale est divisée par 2, donc votre strong fera beaucoup moins de votre spé fera beaucoup moins de dégâts. En normal c'est pas compris, donc elle fera des dégâts classiques normaux. Et sinon la plus grosse différence aussi c'est que sur la rota normale, si vous regardez au sol il n'y a rien, vous pouvez y aller, il n'y a pas d'altération ni rien. Par contre sur la rota difficile vous allez avoir une altération en fonction de du killer, enfin ça change en fonction du killer, ça reste la même à chaque fois, mais c'est propre à chaque rota. Donc par exemple sur la capitaine vous verrez c'est la paralysie, donc en fonction des rotas, l'altération au sol sera plus ou moins important, donc des fois la zone sera très petite, des fois il y aura un peu plus de place. Par exemple sur la capitaine, la paralysie elle est pas complète sur toute la map, il y a des petites zones, mais voilà, ça dépend vraiment des maps et de l'altération au sol. Donc ça c'était juste au niveau des multiplicateurs de dégâts. Sinon la plus grosse différence entre guillemets ça va être au niveau des boss. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur la rota normale et difficile, peu importe le niveau de difficulté, les boss vont avoir des PV, c'est-à-dire que vous allez avoir donc le premier boss aura 2,5 millions de PV, le deuxième en aura 4,2 millions, le troisième 5 millions, le quatrième 7 millions et le cinquième boss 10 millions. Donc ça change pas que ce soit normal ou hard. Par contre au niveau de la défense, il faut savoir qu'en normal vous avez pas de défense, les boss n'ont aucune défense, donc vous ferez le même nombre de dégâts
peu importe le boss, c'est juste qu'il faudra en mettre plus sur le dernier vu qu'il aura 4 fois plus de points de vie. Par contre en difficile, le premier boss va gagner 1000 de défense, le deuxième 1800, le troisième 2000, le quatrième 3000 et le cinquième, oui le cinquième, 3600. Ouais, si j'ai pas de bêtises, ouais c'est bien 3600. Donc ce qui veut dire c'est que vos dégâts, vous ferez moins de dégâts sur les derniers boss que sur les premiers, tout simplement parce qu'il aura plus de défense. Et attention, c'est que si vos personnages n'ont pas, par exemple, si je prends le chat par exemple, si son attaque n'atteint pas les 3600, alors 3600 cumulés, c'est-à-dire le 1700 là par exemple natif plus le bonus, si ça n'atteint pas les 3600, bah, le problème c'est que votre personnage va faire 1 de dégâts sur le boss. Donc forcément ça va être très compliqué de le tuer en faisant du 1 de dégâts alors qu'il a 10 millions de PV. On reviendra après pour comment monter ses stats et tout, parce qu'il y a des techniques, il n'y a pas que les accessoires ou les carlinks. Mais voilà, ça c'était la partie gameplay, et là on va voir tout de suite les personnages. Alors au niveau des personnages, donc déjà je vais parler de la team. Alors la team, généralement le jeu change beaucoup, la méta actuelle, parce qu'avec les persos qui arrivent ça risque de changer un peu, mais la méta de base classique entre guillemets, c'est de prendre un main perso pression spirituelle et double NAD derrière. Ce qu'il vous faut impérativement dans votre team, c'est un boost. Pourquoi? Parce que votre boost, que ça soit sur votre main ou sur votre sub, il faut vraiment qu'il y ait un seul boost. Parce que en gros votre boost va vous donner 33% de stats. Et l'avantage c'est que si vous n'avez pas par exemple, déjà ça va vous permettre de tabasser les boss genre 3, 4, 5 beaucoup plus rapidement que sans boost. Et l'autre avantage c'est que si par exemple vous avez pas votre personnage n'atteint pas les 3600 d'attaque, par exemple mon Chad, imaginons qu'il avait 3500 d'attaque, et ben le boost va permettre de faire en sorte qu'il dépasse, du coup il aura un bonus de 33%, donc il dépassera les 3600, donc il pourra faire des dégâts sur le boss. Donc ça peut être aussi un avantage si vous n'avez pas les dégâts suffisants, les stats suffisants pour arriver au dernier boss. Donc ça c'était juste par rapport au boost. Autre point sur le boost, c'est que généralement si vous n'avez pas de boost sur votre main, ça veut dire qu'il va falloir le jouer sur le NAD. Et là ça peut être compliqué parce que ça va dépendre de vos persos, ça va dépendre de vos teams. Mais ce qu'il faut bien retenir c'est que le mieux à jouer, c'est que, enfin, je vais pas le formuler comme ça, c'est que par exemple hop, voilà, normalement votre personnage a le soutien. Le soutien ça va juste augmenter la durée de votre boost. Donc ça va passer de 10 secondes à 20 secondes. Donc 20 secondes, c'est bien le formuler, parce que le problème c'est que si vous faites une run en plus de 20 secondes, vous allez perdre le boost. Et le problème c'est que Chad, Chad ou un autre Nat par exemple, ne va pas pouvoir perma-boost, c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir claquer le boost. Dès que le boost va se finir, va falloir qu'il attende encore le cooldown. Donc il y aura encore du cooldown de au moins 15 secondes avant de pouvoir le relancer. Donc du coup pendant les 15 secondes, vos personnages vont perdre 33% et ça va être un peu la galère. Donc généralement si vous devez jouer un NAD, il va falloir prendre un de vos deux NAD le plus faible et le remplacer par un personnage qui peut perma-boost. Alors le mieux, vous pouvez prendre un perso pression spirituelle ou un NAD, peu importe, tant que vraiment il a le perma boost, vous en foutez. S'il a pas le killer, c'est pas très grave. Par exemple, je vais vous montrer, le mieux c'est de prendre à la limite la Orime orientale pour les attaques bleues, ou le Oetsu, après il faut les avoir, je suis d'accord, ou le Oetsu pour les attaques rouges. Pourquoi? Parce que tout simplement ce sont deux NAD qui ont nativement en link du 12% de cooldown. Donc l'avantage c'est que du coup si vous voulez jouer triple 14 en temps de recharge, ils vont pouvoir vraiment perma-boost H24, et là vous pourrez, à la limite on verra après les accessoires, hein, mais vous pourrez foutre des accessoires attaque, ça sera toujours ça, même s'il n'y a pas les dégâts x5. Tant qu'il y a le perma-boost, c'est franchement pas mal. Donc voilà, donc ça c'était au niveau du boost. Alors ensuite, en fonction des personnages tels quels, donc vraiment propres au personnage, déjà on va regarder au niveau des accessoires. Alors les accessoires, je mettrai un petit screen, c'est un peu particulier. Donc pour les personnages qui sont pression spirituelle, donc généralement votre main, je vais faire du meilleur au moins bien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les accessoires, vous pouvez les remplacer, c'est pas très grave. Donc le mieux
Ça va être, alors je vais dire 7 de T, tout le reste après je vais dire 7 de T. Mais quand je vais dire 7 de T, ça veut dire que ça sera 7 de T, tasse, ça sera tous les accessoires qui vont augmenter de 50% les dégâts de la catégorie. Parce que 7 de T c'est que pour les Shinigami capitaine. Donc quand je vais dire 7 de T, ça comprend tasse, javelot, ce que vous voulez, tant que ça augmente de 50% la pression spirituelle. Donc le meilleur ça sera de prendre 7 de T, pilule, vignette. Ça c'est le meilleur. L'avantage, alors enfin l'avantage, si sur la catégorie par exemple capitaine, le problème c'est qu'il n'existe pas de vignette killer capitaine. La différence c'est que certains personnages par exemple comme moi Aizen ont le double killer, donc Shinigami capitaine. Même si c'est marqué effet tueur de Shinigami, comme Aizen a le killer Shinigami et capitaine, ça va compter en effet killer capitaine. Mais il faut bien qu'il ait le killer capitaine. Si par exemple je prends le Kenny, il est que killer capitaine, il a pas le killer Shinigami. Donc la vignette malheureusement elle va pas compter comme, regardez si je vais la chercher, vous voyez il y a pas le... Oh, je l'ai même pas reroll. Il y a pas, vous voyez c'est pas compté, c'est pas en noir. Donc ça ne comptera pas. Donc c'est vraiment sur les... Généralement c'est Rota Espada capitaine que ça marche, hein. Si vous avez Aizen ou Rukia Cap, c'est sur ces deux rotas. Donc généralement si vous avez un autre personnage que Aizen, si par exemple j'avais pris mon petit Shojiro que je jouais avant, bah j'aurais pas pu mettre la vignette. Donc si vous pouvez pas mettre la vignette, va falloir remplacer par le bracelet brésilien. Donc le meilleur ça sera vraiment de jouer 7 de T pardon, pilule fortifiante et bracelet brésilien. Alors le bracelet brésilien, alors là je suis désolé, je vais partir un peu dans les détails, mais ça va vraiment dépendre des personnages. Bracelet brésilien sera meilleur si votre personnage est SP1. S'il est SP2 et que vous avez trans la CCT, le mieux sera de jouer l'appât de holo. Alors ça peut paraître bizarre, mais l'appât de holo du coup va vous donner de la CCT en plus, donc ça sera normalement ça donne plus de stats que le bracelet brésilien. Donc le mieux c'est 7 de T, pilule et appât. S'il n'y a pas, la vignette ne compte pas. Sinon, si vous n'avez pas le 7 de T, ça sera bracelet brésilien, pilule, 7 de T. Si vous n'avez pas d'appât de holo, bon ça normalement c'est un peu simple à voir, le bracelet c'est un peu plus chiant. Si vous n'avez pas de bracelet ni de 7 de T, vous allez prendre appât, pile fortifiante et la casquette de Shinji à la limite. Après vraiment là c'est le minimum qu'on peut avoir pour avoir des bons trucs, sinon ouais, sinon va falloir aller chercher d'autres trucs encore plus loin, mais vraiment le minimum c'est ça. Sur les rotas où vous pouvez jouer la vignette, du coup le meilleur ce sera 7 de T, pilule fortifiante et vignette. Si vous n'avez pas le 7 de T, vous le remplacez par un appât de holo ou par un bracelet brésilien en fonction de niveau de spé de votre personnage. Et voilà, bon c'est à peu près tout pour les pressions spirituelles. Vraiment les accessoires principaux, ça sera 7 de T, pilule, bracelet, vignette, appât de holo et casquette de Shinji. C'est vraiment le minimum. Et après il faut piocher, il faut prendre le meilleur de ce que vous avez. Donc ça c'est pour les personnages pression spirituelle. Ensuite, au niveau des NAD. Alors les NAD ça sera un peu plus compliqué, c'est un peu spécial à comprendre. Le meilleur sera de jouer, alors là on va faire comme si la catégorie du killer c'était Shinigami et que lui le Kenny avait killer Shinigami. Sur une autre rota, ça sera le mieux, le best c'est de jouer Golden Chappie, Chappie et Vignette. Par contre faut faire attention, la vignette pour un NAD c'est pas comme pour un personnage pression spirituelle. C'est à dire que vous allez jouer la vignette si sans le boost votre personnage, donc votre NAD atteint les 4000 d'attaque. Donc c'est à dire que là par exemple faudrait que là vous voyez j'ai plus 4000, donc là il a 5700 d'attaque à peu près, ouais même 4800, 5800 pardon et du coup la vignette sera à mettre que si par exemple si j'enlève l'appât et que du coup à la place je remplace juste par un 30, donc je vais perdre un 30 d'attaque là forcément. Donc si je mets la vignette par exemple qui est imaginons elle est en 30 d'attaque, hein, faut que nativement votre personnage s'en boost, donc vous rajoutez pas les 33%, faut qu'il soit à 4000 d'attaque. Donc techniquement c'est chez les persos P5, sinon faudra prendre un appât de holo. Sinon le meilleur c'est appât de holo. Voilà, donc ça c'est pour les NAD. Alors si vous avez pas, bien sûr je vais continuer, hein.
si vous n'avez pas de Golden Chappie, si votre perso SP5, vous pouvez jouer vignette. Parce que s'il y a que ça, si vous avez que ça, ouais, Appa, Chappie et vignette. Sinon, à la limite, vous pouvez prendre une casquette de Shinji, mais bon, c'est moins ouf. Le mieux, c'est de rester sur vignette, Appa et Chappie. Ou bracelet brésilien à la limite, ça dépend vraiment du niveau de spé de votre personnage. C'est vrai que j'avais oublié ça, le bracelet brésilien aussi ça peut être pas mal. Mais sinon le meilleur c'est ce que j'ai dit juste avant. Voilà, alors maintenant du coup on va parler des links. Alors je parlerai du T15 T20 juste après. Déjà au niveau des links, donc pour les personnages pression spirituelle ça va être un peu spécial. Sur la méta actuelle du jeu, faut privilégier la perfection. La perfection ça va dépendre de vos stats, c'est mieux que les dégâts des attaques puissantes. Alors sauf dans de rares cas, par exemple moi le Stark, vous voyez que j'ai mis un Stark à la place d'un perso perf. Tout simplement parce que le Stark je l'ai SP5 et je l'ai trans, donc il a des meilleurs stats, par exemple sur le slot à 20 je gagne des meilleurs stats, donc à la limite ça compense. Et c'est bien d'avoir du temps de recharge pour qu'il permet Vortex. Bon c'est un peu particulier, c'est dans le cas d'Aizen là. Donc c'est pour ça que je joue pas triple perf pardon. Mais le mieux ça sera de jouer de la perf. Attention d'ailleurs, pour ceux qui par exemple possèdent Aizen, la perfection va dépendre aussi de vos dégâts des attaques puissantes. C'est-à-dire que Aizen, pour ceux qui ne savent pas, n'a pas de les attaques puissantes. Alors attendez, hop, sur la attaque puissante dévastatrice, de base Aizen est à 0. Moi je suis à 41 parce que j'ai Stark, Ichigo et Nelliel, donc ça fait un bonus de 41%. De base Aizen est à 0, donc la perf, faut au moins qu'il ait 20% de pression de dégâts des attaques puissantes pour que la perf quand même puisse faire son boulot. Donc généralement c'est pour ça qu'on va mettre le Seikaizen. Seikaizen plus double perf c'est nickel sur Aizen. Après si vous jouez Perma Vortex, pour moins vous prendre la tête, privilégiez des links. Vous faites pas chier, hein. Prenez des temps de recharge et des dégâts des attaques puissantes. C'est quand même mieux si vous avez le Ichigo film, c'est le best puisque bon, il a 14%, il a 16% de perf, donc en vrai c'est le meilleur. Au niveau, alors je vais faire T15 T20 maintenant, comme ça par perso et je reviendrai sur les NAD après. Alors au niveau des T15 T20, moi j'ai même pas fini T20 le Aizen. En T15 sur un personnage pression spirituelle, va falloir prendre en premier, alors pour le T15 ça sera le Break Def. Le break def agit sur l'aspect, donc c'est pour ça que c'est vraiment sur le main où vous allez mettre le break def, ça va baisser la défense des ennemis. Donc en T15 le break def et en T20 la perfection, c'est le mieux. Perfection en T20. Si vous avez peur de perdre la perfection, prenez un fléau ou un autre truc, mais vraiment le mieux c'est break def et perfection sur votre main pression spirituelle. Ensuite sur les NAD, alors sur les NAD ça peut paraître bizarre mais c'est la même chose. Privilégier la perfection. Même si vous avez des links 25% attaque normale comme au Ichigo là, privilégiez la perfection. Moi je prends le Ichigo parce que contrairement aux autres, il est FT, donc j'ai des stats en plus. Il y a la question de stats aussi, donc faut trouver un équilibre entre les deux, mais le mieux c'est de jouer perf si vous n'avez pas des links trans. Allez chercher la perfection. Même à la limite prenez un Seikaizen, hein, même si c'est un personnage orienté sur les personnages pression spi, il a quand même de la perf, donc ça agira aussi sur les NAD. Donc privilégiez la perf. Attention, hein, la perfection, si vous prenez un hit, vous la perdez. Donc si par exemple votre Kenny il a 70% de perf, vous prenez un hit, c'est fini. Donc faites attention d'être sûr de gérer votre run et de pouvoir garder la perf. Sinon, à la limite, rester sur des 25 de dégâts normales, c'est plus sécure que de prendre la perf. La perf, c'est vraiment si vous êtes sûr par exemple de défoncer la run et de perma vortex, mais d'être sûr de ne pas prendre de hit. Donc voilà, alors pour le T15 T20 des NAD ça va être différent. En T15 ça va dépendre du coup si vous jouez perf ou pas. Si vous jouez perf, il va falloir en T15 aller chercher la perfection, donc vous gagnerez encore 25% en plus. Si vous n'êtes pas sûr de garder la perf, il y a deux options, donc ça compte pour le T20 aussi si vous jouez perf. Soit, alors si vous jouez perf en T15, en T20 je vous conseille de prendre un fléau si votre main a une altération d'état. Comme ça si par exemple le Aizen que j'ai là, Aizen 6 ans qui met de l'affaiblissement, avec un fléau désaffaibli comme ça dès qu'il va foutre sa spé ou qu'il va proc son altération d'état,
vos nades vont gagner 20% de dégâts en plus sur les personnages affaiblis, donc sur les boss ça va les détruire. Donc en vrai, privilégiez ça, donc perfection et fléau. Alors attention, hein, si vous jouez par exemple Byakuya qui n'a pas d'altération, ne prenez pas de fléau, ça sert à rien. Et justement dans ce cas là, le troisième truc à prendre à la limite, c'est une résistance. Regardez bien que votre personnage n'ait pas de résistance en compétence innée, parce que sinon ça serait un peu bête. Mais sinon, jouez une résistance, et comme ça vous mettez un link avec résistance, NAD à la limite pour compenser, comme ça au moins votre personnage va pas passer sa vie dans l'altération d'état. Voilà, c'est à peu près le mieux à mettre en T15 T20. Si vous avez rien d'autre à mettre, par exemple si vous jouez pas perf et que vous voulez T20 et que vous avez pas de fléau, vous pouvez mettre une résistance, à la limite prendre les shields, donc le protecteur. Ça permettra de tanker, mais sinon le best c'est vraiment perfection et fléau. Sinon vous pouvez juste T20, au moins vous aurez des stats en plus, mais vraiment ça dépend de votre team, de votre score, si vous arrivez à faire en 20 secondes ou pas. Voilà, ça va dépendre de votre team en fait. Voilà, donc j'ai essayé de faire le plus simple possible. J'espère que j'ai tout bien expliqué, donc normalement ça devrait être bon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je répondrai, il n'y a aucun souci. J'espère que j'ai été à peu près clair dans mes explications. J'espère que j'ai rien oublié surtout. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.